Deux questions capitales dans ce 18-18. Qui sera le prochain président de l'OM ? Peut-être Mourad Boudjelal. Il nous explique pourquoi. Qui sera le prochain maire de Marseille ? Les élections de dimanche nous permettront d'y voir un peu plus clair. C'est pas le Qatar, voilà. On va passer par élimination. Après avoir emmené le rugby club toulonnais sur les sommets, Mourad Boudjelal pourrait débarquer dans le foot. Non pas au Sporting Club de Toulon, comme il s'y était d'abord engagé, mais à l'OM, dont il pourrait prendre la direction. Il porterait un projet de rachat de l'OM par des investisseurs du Moyen-Orient. Il s'en est expliqué cet après-midi à Toulon. J'ai donc été approché il y a quelque temps par un homme d'affaires franco-tunisien de première importance qui portait des fonds de pays du Moyen-Orient, des fonds issus du pétrole, de l'eau et de l'énergie, et qui souhaite faire une offre de rachat à M. Macourt. Et ils m'ont approché pour être le porteur de ce projet. Et donc, j'ai donné mon accord. C'est un projet qui porte sur le développement de l'OM à travers la Méditerranée, comme capitale absolue de la Méditerranée, qui est un bassin d'une population d'environ 500 millions de personnes. C'est un projet qui fait peur, mais sur lequel je me suis engagé. Et donc, une banque d'affaires de dimension internationale est dépêchée aujourd'hui pour faire une offre de rachat à l'OM. Et si cette offre est acceptée par M. Macourt, je ne pourrai pas tenir mes engagements au Sporting Club de Toulon. J'ai un capital confiance qui m'honore. Mais bon, leur premier choix aujourd'hui, c'est l'Olympique de Marseille et d'en faire un club avec une identité méditerranéenne très très forte. Lundi ou mardi, la banque va se dévoiler, bien sûr, et formulera une offre à M. Macourt. J'ai reçu un texto de l'Élysée tout à l'heure, où je vais donc, par correction, donner le nom des investisseurs, puisque ce sont des fonds étrangers, au président de la République. Moi, on me demande de porter le projet. Selon une source, l'opération porterait en tout sur 700 millions d'euros, décomposés ainsi 300 millions pour le rachat, 200 pour combler les trous et 200 millions pour le mercato. Les fonds ont travaillé sur des données qui sont fournies, dont on n'a pas la certitude de l'exactitude, sur des pertes. Donc, dès le départ, il y a des pertes à couvrir. Elles seront couvertes. Il y a des comptes courants. Voilà, donc par rapport à ça, une offre va être formulée. Et puis, il y a aussi des investissements à faire. C'est le problème du propriétaire, maintenant, c'est de dire tout le monde sait que l'OM a un déficit important cette année. Bon, c'est des choses qui arrivent. Il faut le couvrir ou le faire couvrir. Voilà, moi, je ne peux rien vous dire d'autre. Donc, aujourd'hui, la seule chose, c'est qu'il y a des fonds du Moyen-Orient, des fonds de sociétés privées, de sociétés étatiques, donc des fonds d'État, qui s'intéressent à l'OM et qui souhaitent racheter l'Olympique de Marseille. Et moi, je suis simplement porteur de ce message et de ce projet. Voilà. J'ai proposé aussi certains noms qui plaisent bien. J'ai proposé pour me rejoindre quelqu'un d'assez emblématique, à mon avis, parce que c'est lui qui avait fait venir Pape Diouf à l'OM. Donc j'ai dit que j'aimerais bien on va lui poser la question, j'aimerais bien que Luis Zacarias me rejoigne, parce que je trouvais qu'à l'époque de Pape Diouf, il avait fait du bon boulot. Donc on va voir s'il accepte. Dernières heures pour convaincre. La campagne des municipales s'achève ce soir. À Marseille, la situation est très tendue. 3 candidats ont leur chance. Michel Rubirola en tête au premier tour avec le printemps marseillais. Martine Vassal des Républicains, favorite au départ mais finalement deuxième du premier tour et dans les récents sondages. Enfin, Stéphane Ravier y croit toujours. Le Rassemblement national est le seul parti présent au second tour dans les 8 secteurs de la ville. Michel Rubirola, la candidate du printemps marseillais, était en tête d'1 point après le premier tour. Les sondages de l'entre-deux tours, il y en a eu 3, lui offrent une marge un peu plus grande, entre 5 et 7 points d'avance sur Martine Vassal, mais ce sont des sondages qui sont faits sur toute la ville. Et on se rend compte, par exemple, que dans les 3 secteurs où la gauche de Michel Rubirola est devant et devrait logiquement l'emporter, même s'il faut se préserver, en tout, ces 3 secteurs-là envoient 30 conseillers municipaux. Ces 3 secteurs où la droite est devant envoient 43 conseillers municipaux. Donc ça lui fait une avance arithmétique. On a une dynamique
du côté de la gauche, mais on a une avance arithmétique à droite. Et puis au milieu de ça, on a le Rassemblement national qui peut aussi remporter 3 secteurs. Donc c'est très compliqué, cette avance-là, elle est très théorique. Reste à savoir si l'affaire des procurations présumées frauduleuses aura un impact sur le vote. Difficile à dire. Les études qui ont été faites dans l'entre-deux tours par les instituts de sondage montrent qu'il n'y a pas d'accroissement de la mobilisation. Même si tous les camps cherchent à mobiliser les leurs, en se disant à gauche ou à l'extrême droite, regardez, ça y est, c'est fini, la droite, dans ses turpitudes, il est temps de mettre le point final à ce système. À droite, on dit, regardez, on nous accuse sans fondement, donc il faut se mobiliser pour montrer qu'on a raison. Est-ce que les électeurs suivront ces stratégies-là? Rien n'est moins sûr. On ne voit pas pour le moment émerger une mobilisation plus importante qu'au premier tour. Rien ne change, un ciel toujours aussi bleu et des températures toujours aussi élevées sur la Provence. Vous allez me dire, c'est normal, c'est l'été. On regarde tout de suite les températures. Le matin, elles sont très agréables, déjà 17 à Marseille comme à Arles et Aix ainsi qu'à Toulon, seulement 13 degrés à Manosque, 14 à Digne. L'après-midi, regardez, 29 à Marseille, 30 à Digne, 32 à Avignon, 31 à Manosque et nous fêterons les Fernands.